Certains des plus grands séducteurs, hommes et femmes, n'étaient pas du tout beaux. Quelles sont les qualités d'un bon séducteur? Je révèle des choses que je ne devrais pas révéler. Imagine avoir le pouvoir de faire en sorte que tout le monde se plie à ta volonté, sans que tu n'aies à faire le moindre effort. Comment est-il possible que certaines personnes obtiennent absolument tout ce qu'elles désirent sans avoir à lever le petit doigt, alors que d'autres remuent ciel et terre sans résultat? Quelle est cette force invisible qui transforme un non catégorique en un retentissant oui? Pour répondre à cette question en 2 mots, la séduction. Ce pouvoir est quotidiennement utilisé par les leaders politiques, religieux, les chefs d'entreprise et les gourous, sans même que vous ne vous en rendiez compte. L'art de la séduction ne vous sera pas seulement utile pour trouver l'amour ou avoir plus de conquêtes, mais il vous permettra d'obtenir absolument tout ce que vous voulez, des gens qui vous entourent. La séduction est une forme élevée de pouvoir, car vous faites ressentir du plaisir aux gens. Vous les rendez excités ou intéressés par vous. Puis leur résistance à vos idées diminue lentement et vous avez la capacité de les influencer et de les orienter dans la direction que vous souhaitez. Si vous leur criez dessus comme nous parlons à un enfant et que vous leur dites de faire ceci ou cela, ils résistent et à juste titre. Mais si vous êtes plus subtil, si vous êtes plus séducteur dans votre approche, si vous êtes plus indirect, les gens feront ce que vous voulez ou iront dans votre direction sans même s'en rendre compte. Et donc j'étais intéressé par la psychologie là derrière, pourquoi certaines personnes sont douées là-dedans et d'autres maladroites. Quelles sont les qualités d'un bon séducteur? Eh bien, j'aime distinguer entre les séducteurs froids et les séducteurs chaleureux. Un séducteur froid, c'est quelque chose que vous ne voulez pas être, c'est l'image typique que nous pourrions avoir d'un séducteur masculin, mais aussi d'une séductrice féminine comme les grandes courtisanes qui ne cherchent que l'argent ou les hommes qui ne cherchent que le sexe. Ce n'est pas mon idéal. Mon idéal est une sorte de qualité d'échange, où il ne s'agit pas de domination. C'est comme un jeu que vous jouez, c'est comme un jeu de séduction, c'est comme un rituel de cour où les 2 personnes se séduisent mutuellement. Et donc, ce qui fait qu'une personne est un bon séducteur, c'est très simple. Je peux le résumer très simplement. Il est tourné vers l'extérieur. Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un, pour la première fois ou que vous êtes à un rendez-vous ou quoi que ce soit, vous n'avez pas ce monologue intérieur qui dit « Est-ce qu'il ou elle m'aime bien? Suis-je bien habillé? Est-ce que je dis des bêtises? Que puis-je faire pour l'impressionner ?» Non. Vous arrêtez cette voix et vous vous tournez vers l'extérieur et vous écoutez l'autre personne. Vous entrez dans son esprit et vous écoutez des choses qui vous donnent une idée de ce qui lui manque dans la vie, de ce qu'elle veut, de ses besoins, de ce qui fait d'elle un individu. Vous observez ça, vous entrez dans son esprit et ensuite, vous pouvez le lui refléter. Vous pouvez lui offrir des cadeaux, vous pouvez l'emmener dans des endroits qui montrent que vous êtes attentif à elle. Parce que si vous regardez comment nous sommes dans notre vie quotidienne, normalement, les gens ne nous prêtent jamais attention. Ils sont toujours tellement centrés sur eux-mêmes, ils ne pensent jamais à nous. Les moments où vous avez l'impression que les gens s'intéressent vraiment à vous en tant qu'individu sont assez rares. Si vous donnez ce sentiment à quelqu'un, c'est incroyablement puissant car nous voulons tous être validés, nous voulons tous être reconnus. Donc le séducteur n'est pas quelqu'un qui est tout le temps préoccupé par lui-même, il est impliqué dans l'autre personne. Il absorbe comme une éponge la psychologie de l'autre personne, leur monde intérieur. Je me rappelle la première fois que j'ai lu le livre « Comment se faire des amis et influencer les gens » par Dale Carnegie, j'étais choqué. Je croyais que pour séduire et être apprécié, il fallait être spécial, être capable de se vendre en parlant de soi. Et bien sûr, j'avais tout faux. Si vous voulez séduire quelqu'un, n'essayez pas d'être spécial, mais faites en sorte que cette personne se sente spéciale. D'ailleurs, j'avais imprimé ce résumé sur une page A4 il y a plusieurs années, et il m'arrive encore de le lire de temps en temps. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Et honnêtement, lire ces quelques lignes avant un rendez-vous peut faire toute la différence. N'oubliez pas que les gens n'ont pas vraiment besoin de vous connaître et de savoir tous les détails sur votre vie pour succomber à votre charme. Si vous voulez être spécial aux yeux des gens qui vous entourent, traitez chacun d'entre eux comme s'ils étaient le centre du monde. Par contre, il ne s'agit pas de quantité d'interactions, mais vraiment de la qualité de vos interactions. Maintenant, imaginez un homme laid, mais vraiment moche, qui va vers une jolie fille et lui dit « Tu es belle, tu as vraiment de belles fesses dans ce jeans. » Dans ce cas-là, il ne serait pas absurde d'imaginer que cette femme le traite ou au moins se dise dans sa tête « Mais ce mec, c'est un sale pervers.
Maintenant, imaginez exactement la même scène, mais avec un mec hyper beau gosse. Il vient vers elle, il lui dit « Tu es belle, tu as vraiment de belles fesses dans ce jeans. » D'un coup, elle rougit, elle se cache derrière ses cheveux et elle se dit « Oh, j'aime bien son côté direct. » C'est juste un exemple, et d'ailleurs la beauté ne vous emmènera pas plus loin qu'un certain stade. Mais un autre élément qui vous rendra beau et intéressant aux yeux de l'autre personne, c'est votre capacité d'écoute active. Mais une qualité qui est très anti-séductrice, c'est de prêcher et de moraliser. C'est comme dire aux gens « Oh, ce que tu viens de dire est faux » ou « Ta vision est ridicule » ou « Tu n'es vraiment pas bon là-dedans », etc. Avoir une supériorité morale, un sentiment moralisateur dans un domaine qui devrait être axé sur le plaisir, qui devrait être cette sorte d'égalité, cette sorte de dynamique d'échange où vous affirmez votre supériorité morale est vraiment profondément anti-séducteur. Le fait de prêcher aux gens. Ne pas être généreux, et je ne parle pas seulement d'argent, l'argent est important, mais de ne pas être généreux avec votre esprit, n'est-ce pas? Vous voulez être ouvert, vous voulez donner autant que vous le pouvez à l'autre personne, de vous-même, de votre temps, de votre argent, de votre énergie, etc. Donc être tout crispé et dire « Je ne veux pas donner, je ne veux pas dépenser d'argent, je veux t'emmener dans un endroit bon marché pour manger, je ne veux pas te donner beaucoup de temps » est très, très anti-séducteur. Il y a une forme de faiblesse qui est séduisante. Donc je dirais que la vulnérabilité est séduisante, mais l'insécurité est anti-séductrice, et il y a une grande différence. La plupart du temps, nous sommes fermés à l'influence des autres. Surtout maintenant, nous avons ces barrières, parce que la vie est dure. Les gens nous abordent avec leur publicité, leurs sollicitations, leurs demandes d'argent, etc. Et nous avons tous appris à être sur la défensive, n'est-ce pas? Et la séduction est une ouverture. C'est le contraire de cela. Et vous l'avez ressenti quand vous étiez enfant envers vos parents. Vous vous sentiez vulnérable et ouvert. Et il y avait quelque chose de la part de vos parents et la façon dont ils vous traitaient qui ressemblait beaucoup à la séduction. La séduction consiste à être ouvert à l'autre personne au point que vous pouvez même tomber amoureux, vous pouvez tomber sous leur charme. Et le fait de lâcher prise, laisser tomber votre ego, de laisser tomber votre défense et de laisser une autre personne entrer dans votre monde, c'est être séduit. Cela nécessite de la vulnérabilité. Le scénario typique est celui d'un homme qui n'est pas du tout vulnérable. Il est si puissant et si maître de lui-même qu'il n'a aucune vulnérabilité. C'est effrayant. Pour une femme, cela pourrait être très effrayant. Il est si fort, si invulnérable, qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être est-il un tueur en série, peut-être a-t-il des secrets cachés. Quelque chose ne va pas. Ce qui vous séduit chez un chiot, un enfant ou un animal, c'est leur vulnérabilité. Cela donne envie de les prendre dans ses bras, de les aider. Si vous tombez sur un tigre qui est là et qui n'a pas besoin de cela, eh bien ce n'est pas séduisant. Sur votre écran peut-être, mais s'il est là dans votre salon, ce n'est pas séduisant. Mais le chiot l'est, n'est-ce pas? La vulnérabilité, le sentiment que quelqu'un a besoin de protection ou d'aide, fait ressortir des qualités que nous n'avons pas normalement et qui, je pense, permettent la séduction. Donc c'est ça être vulnérable. D'accepter d'être influencé par l'autre personne, c'est être ouvert à leur esprit, c'est être vulnérable. Le mot vulnérable, je déteste sonner comme un professeur car c'est pas très séducteur, mais le mot vulnérable vient du mot blessure. Vulnus. Vous avez donc une blessure en vous et vous avez besoin qu'elle soit soignée. Et l'autre personne veut naturellement vous aider. Mais être peu sûr de soi signifie que je suis tellement centré sur moi-même, tellement préoccupé par moi-même, que je ne peux pas m'en sortir. Et nous avons tous vécu cela. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous pouvez sentir, percevoir leur insécurité, je ne les juge pas car nous avons tous des insécurités. Mais cela vous fait vous sentir peu confiant, cela vous rend un peu mal à l'aise. Tandis que si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas comme ça, qui est confiant, etc., cela fait ressortir cette qualité en vous. Donc si vous êtes en rendez-vous et qu'il y a quelqu'un qui dégage cette insécurité, cela vous rend mal à l'aise et pas confiant, cela crée un problème. Voilà donc la différence entre les deux. On peut justement dire que la confiance en soi est l'opposé de l'insécurité. Mais quel est l'antidote qui permettrait à une personne de passer de l'insécurité à la confiance en soi? Cet antidote, c'est justement la vulnérabilité.
La première étape, je pense, pour vous débarrasser de vos insécurités, c'est de trouver un moyen de vous accepter pleinement comme vous êtes. Par exemple, vous êtes timide? Très bien. Et alors, où est le problème? Soyez timide et en accord avec le fait d'être timide, et comme par magie, vous verrez que d'un coup, vous serez un peu moins timide. Apprendre à accepter ses défauts autant que ses qualités, eh bien c'est une qualité. Parce que ne pas le faire, c'est rejeter une partie de soi-même, qui malgré tout, reste présente. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez devoir dépenser énormément d'énergie pour que les gens ne découvrent pas ces facettes de vous dont vous avez honte. Et même si vous y arrivez, les gens sentiront que vous êtes plein d'insécurité. Alors, pourquoi ne pas remplacer les insécurités par la vulnérabilité? Acceptez vos imperfections, bégayez, trompez-vous, encoublez-vous. C'est pas grave si vous postillonnez. N'ayez pas peur d'avoir des émotions qui surgissent en parlant de certains sujets. N'ayez honte de rien. Allez même jusqu'à faire de l'autodérision. Et les gens finiront par dire que vos défauts sont en fait ce qui vous rend attachant. Et je parle souvent de l'acteur hollywoodien Errol Flynn, qui est peut-être numériquement le plus grand séducteur masculin de tous les temps, car on estime qu'il a séduit près de 3000 femmes. Et il est mort à 50 ans. Et en faisant le calcul un jour, je me suis dit, comment est-ce possible? J'ai essayé de rechercher quel était son secret. Et c'était difficile à trouver, mais finalement, j'ai trouvé un livre écrit par une femme qu'il avait séduite, une autre actrice. Et elle a dit qu'il était tellement détendu et à l'aise. C'était comme une chose animale. Et quand je m'asseyais à côté de lui, c'était comme si j'avais bu 2 martinis. Juste d'être assise à côté de lui. Son confort, sa sécurité, sa confiance, son attitude détendue, cela me rendait ivre. Donc, se sentir détendu, se sentir confiant, non défensif et à l'aise avec soi-même est une qualité de séduction très puissante. Il y en a beaucoup, mais c'est l'une d'elles que je voudrais souligner. Nous y voilà. Je vais vous donner 3 techniques de manipulation sombres pour faire en sorte que n'importe qui tombe amoureux de vous. Ces techniques sont très puissantes et elles ne devraient donc pas être utilisées à la légère. Par contre, de les connaître pourrait vous aider à vous protéger des personnes qui pourraient vouloir les utiliser contre vous. La première méthode s'appelle le chaud-froid. Vous la connaissez peut-être déjà. En gros, cette méthode est une tactique où quelqu'un alterne entre, par exemple, être attentionné et distant. Il peut aussi passer du compliment à la critique. La méthode du chaud-froid crée une incertitude émotionnelle qui peut rendre une personne anxieuse, mais surtout dépendante et constamment en quête d'approbation de votre part. En gros, ne faites pas ça. Ou tentez l'approche si vous avez l'impression de ne pas réussir à capter l'attention d'une personne. Si on vous friendzone par exemple, pourquoi pas tenter cette approche, mais de façon raisonnable. La deuxième méthode consiste à créer de la distance. Écoute bien cette phrase. Ce n'est pas ce que tu fais qui fait tomber une personne amoureuse de toi, mais c'est plutôt ce que cette personne se fait à elle-même en ton absence. Les gens tombent amoureux de leur imagination. On pense souvent que le meilleur moyen qu'une personne pense à nous, c'est d'être le plus présent possible dans sa vie. Mais c'est l'inverse. Pourquoi une personne penserait à vous si vous êtes tout le temps là? Comment pourrait-elle même ressentir le manque? Par contre, je ne jouerai pas à ce jeu puéril de répondre exprès tardivement au message. Mais vivez simplement votre vie, restez occupé et gardez à l'esprit que pendant ce temps-là, la magie pourra opérer sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit de plus. Lorsqu'il s'agit de séduction, moins, c'est plus. La troisième méthode est une phrase très efficace si vous voulez qu'une personne souhaite s'engager plus sérieusement avec vous. Alors cette méthode ne consiste pas à poser un genou à terre, les larmes aux yeux, en disant « Veux-tu m'épouser ?» C'est bien plus tordu que ça. Au lieu d'uniquement jouer la carte des points communs, lorsque vous allez observer une réelle divergence de point de vue, vous allez pouvoir dire une phrase comme « Ah, toi et moi on pourrait jamais être ensemble » ou « Entre toi et moi, ça ne pourrait jamais le faire ». Naturellement, l'autre personne va se dire « Mais comment ça ? Est-ce qu'il est en train de me disqualifier? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ?» Et avec un peu de chance, la personne à qui vous avez dit ça fera tout son possible pour vous prouver que vous avez eu tort. Vicieux. En parlant principalement aux hommes qui regardent cette vidéo, je dirais que vous avez le choix entre 2 approches pour attirer et garder une ou plusieurs femmes dans votre lit. Pardon, dans votre vie. La première approche, c'est de devenir une sorte de kéké des plages, ou un dragueur qui passe la majorité de son temps à voir des femmes et à affiner sa stratégie de séduction. Mais malheureusement, en mettant de côté des objectifs qui en valent vraiment la peine. Cette approche vous permettra probablement plus d'attirer les femmes que de les garder. La deuxième approche, qui je pense est beaucoup plus intéressante, c'est d'investir en vous, de vous focaliser sur vos objectifs jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau. Quand vous aurez le sentiment d'avoir réussi, ou simplement d'être concrètement sur le bon chemin, vous pourrez faire plus de rencontres. Et vous n'aurez même pas à être un séducteur pour attirer l'attention d'une femme. Ce que vous serez devenu en chassant vos objectifs comme le chasseur préhistorique chassait le mammouth transparaîtra naturellement à travers votre comportement. La fausse confiance ressemble souvent à de la vantardise et vous faites semblant.
Et en particulier les femmes qui ont dû faire face à cela pendant des millénaires, elles peuvent le sentir, elles peuvent le percevoir. Ce n'est pas dans vos mots, c'est le langage corporel, etc. La vraie confiance vient de véritables actions, de vos véritables réalisations. Donc, quand vous avez 22, 21 ans, il est difficile d'avoir cette confiance, car sur quoi est-elle basée? Peut-être est-ce basé sur le fait que vous êtes vraiment beau, et si vous avez cette chance et que vous pouvez vous sentir confiant à ce sujet et que vous n'avez pas à trop essayer. D'accord, ça pourrait marcher. Ou peut-être que vous êtes vraiment bon dans un sport. Ou peut-être que vous êtes un très bon danseur, ou vous êtes un très bon chanteur. Mais c'est basé sur quelque chose de réel, vous avez une compétence. Vous avez quelque chose qui vous distingue, vous avez quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez accomplir. Parce que quand vous avez 21 ans, il est difficile d'avoir ça. Vous savez, quand je repense à moi à cet âge, je n'avais rien. Pas étonnant que j'ai été rejeté, vous voyez. Donc, cela vient de ce que vous faites dans la vie, d'accord? Le plus beau sens de la confiance vient réellement de la création de choses. D'avoir du succès, d'atteindre des objectifs, de faire quelque chose et d'avoir un historique de ça, vous savez? Et peut-être que cela va de pair avec le fait d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas nécessairement le cas, car vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup et vous n'avez pas besoin d'être beau pour séduire. C'est un mythe que je tente de démentir dans l'art de la séduction. Certains des plus grands séducteurs, hommes et femmes, n'étaient pas du tout beaux. Il s'agit de psychologie et de la manière dont vous vous présentez. Mais la confiance vient réellement de ce que vous pouvez faire, pas de ce que vous ressentez ou de ce que vous dites. En réalité, c'est ce que vous ressentez, mais ce que vous ressentez est basé sur des choses que vous pouvez réellement faire, des compétences que vous possédez qui vous distinguent et qui vous donnent une réelle confiance en vous, vous comprenez? Si vous vous sentez confiant, si vous vous sentez en sécurité, si vous n'êtes pas constamment tourné vers l'intérieur, pas confiant et préoccupé par vous-même, cela se manifestera naturellement à travers votre comportement. Vous n'avez pas à rester là à prêter attention à vos doigts, à vos bras, à vos oreilles, à vos yeux, c'est simplement là, c'est naturel. Donc c'est la solution. Il y a deux aspects à considérer. Le premier, c'est votre propre langage corporel. Soyez conscient que les gens vous jugent là-dessus, d'accord? Et vous ne pouvez pas bien sûr surveiller constamment tous vos gestes ou vous vous rendrez fou et vous aurez l'air très étrange, n'est-ce pas? La meilleure solution est de vous sentir bien et à l'aise, ce qui rayonnera, et de ne pas faire de faux sourires, mais quand vous êtes vraiment heureux, de simplement le montrer et d'exprimer vos émotions de cette manière. Et l'autre aspect, qui est tout aussi, voire plus important, je pense, est d'apprendre le langage corporel des autres. Et cela peut s'acquérir à travers l'apprentissage et de façon plus logique que d'avoir à surveiller son propre langage corporel. Selon moi, la séduction reste une forme de manipulation, où une personne va essayer de mettre en avant ses qualités et cacher ses défauts. À mon sens, si vous avez investi en vous-même et que vous avez augmenté votre valeur réelle, ce qui augmentera inévitablement votre valeur perçue. À ce stade, à quoi bon devenir un séducteur? Pour moi, la personne qui pense devoir séduire est une personne qui pense fondamentalement ne pas être assez naturellement. Mais si vous avez travaillé sur vous, au point que les gens que vous rencontrez ressentent sincèrement en eux-mêmes que votre valeur est plus grande que la leur. C'est eux qui se mettront dans le rôle du séducteur pour essayer de vous avoir.